Bon voilà, aujourd'hui j'essaye une Versys 1000. Donc voilà, tour de la machine. Alors, au premier abord elle paraît grosse et puis finalement on s'y fait assez vite à la taille. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Alors je fais une dédicace à Hervé qui se reconnaîtra sur le forum. Donc bon, le bruit c'est très feutré d'origine, voilà, avec ce gros, avec l'énorme échappement là. Un petit bruit. Donc bien sûr, voilà, 4 cylindres, donc celle-là elle fait 120 chevaux. Voilà le tableau de bord. Donc il y a une trip Power F et L. Le traction de contrôle. Bon, sur un, je sais pas, on va laisser. J'ai juste changé le power. Power, je pense que F, ça doit être en normal. Donc voilà. Alors par contre, j'ai pas vu de. J'ai les rapports de vitesse qu'on ne les voit pas affichés sur l'écran. Alors bon, c'est un peu dommage. Et je vois pas non plus de prise USB. Donc ça doit être encore en option aussi. Voilà. Bon, le seul petit truc, c'est pour qu'une cylindrée comme ça, là, je sais pas si sur la vidéo on va voir, mais la béquille elle est toute petite, on dirait une béquille 225. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Bon, on va partir sur la route, on verra. Donc il y a une bulle, voilà, réglable manuellement. Moi apparemment elle est à fond. Allez, c'est parti. Prendre ça. Bon, il y a une allonge, je tire un peu dessus. Voilà, une belle allonge dans les tours, ça prend bien les tours. Alors, on va se mettre en... Bon, je vais me mettre en 6e. On va pouvoir à 60. Alors ça reprend, ça vibre pas. Bon, c'est vraiment le 4 cylindres, il y a vraiment une grosse différence avec un bicylindre. Bon, vraiment ça reprend à tous les régimes. Là par exemple ça monte, là je suis en 6e à 60. J'essaie de voir. Là, si j'accélère. Repart bien. Bon, c'est pas violent, les freins. Voilà. Les freins sont pas mal. Bon, c'est pas non plus le top les freins. On peut mieux faire quand même sur le freinage. Donc là je connais pas la route, je sais pas s'il y a des. Après c'est comme toutes les motos aujourd'hui modernes, salut, comme toutes les motos modernes, bon, sont très faciles de prise en main, pas trop. Donc je l'ai dit, voilà, c'est la 120 chevaux. Le 4 cylindres, en plus ça faisait longtemps que j'avais pas essayé de Kawasaki, la dernière ça devait être une Z800, excellente moto aussi. Bon, un peu lourde aussi, un peu lourde pour un roster, c'est ça que je trouve moyen. Le roster, je crois qu'il est aussi lourd que celle-là, je crois qu'il est dans les 250 kg aussi. Donc autant pour comme celle-là, je veux dire, je dirais c'est une voyageuse ça. Autant le poids, bon, on le sent un peu dans les virages, mais bon, ça va à peu près. C'est vraiment confortable. Hein. Bon, au niveau du moteur, c'est pas non plus super violent, mais bon. Voilà, là par contre, bon,
si on veut faire un petit peu de sportif, il faut vraiment quand même être dans les tours, hein, parce que sinon elle a un peu de... Elle monte mais lentement. Hein. Bon, je connais pas la route en plus, je sais pas, mais on va essayer de descendre un peu, monter un peu les tours. Voilà. Sur ces petites routes de voir exactement ce que ça vaut le moteur, mais bon, c'est là. Je regarde s'il faut que je retrouve ma route là, et là je sais pas du tout où je suis. On me dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Donc on verra par la suite. Alors j'avais peur de tomber sur une énorme moto en me disant putain, ça doit pas être une moto de tous les jours là, c'est gros, c'est... Et finalement finalement dessus on s'aperçoit que c'est très facile. Hein. Et on a souvent cette sensation là sur les motos aujourd'hui modernes, je veux dire, quelle que soit la marque, on a toujours cette sensation de facilité dessus. Et bon, celle-là idem, elle peut très bien faire moto de tous les jours. Bon, c'est un trail typiquement routier. Voilà. C'est presque une voyageuse, c'est comme... voilà. Dans la catégorie des V-Strom 1000. Donc après c'est un choix entre le bicylindre, les 4 cylindres. La grosse différence, il n'y a aucune vibration, ça reprend tout le temps. Ça a une allonge, c'est une grosse allonge, je dirais. Au niveau de l'allonge, je dirais rien à voir avec une V-Strom 1000. Par contre, on ressent moins le couple que sur un bicylindre. Et du coup, là, je suis voilà. Alors ça monte mais sans trop forcer, sans tirer sur les bras, quoi. Voilà la différence. J'ai tombé en panne d'essence en plus, il m'a laissé une bécane et il n'y a même plus d'essence. J'aurais bien voulu prendre ces virages sans la voiture devant. C'est pas possible. Voilà, sur les petites routes comme ça, là, défoncées, putain, c'est là qu'on sent le confort. Hein.
Là, on peut pas y reprocher grand chose. Putain, on sent rien du tout. On se croirait sur un tapis roulant. C'est impressionnant d'ailleurs. C'est vraiment confortable. Ça, c'est vraiment le plus de cette moto. Avec la souplesse de son moteur. Voilà. Bon, à mon goût, il manque un peu de couple quand même par régime. Hein. C'est pas. Voilà. Ça, c'est un avis personnel. Alors j'ai vu qu'avant il y avait la version bridée à 106 chevaux qui avait le couple quasiment des 4500 tours, je crois, quelque chose comme ça. Alors que sur la version 120 chevaux là, le couple est à 6700 tours, ou le couple max je parle. À la limite peut-être que la version bridée à 106 me plairait peut-être plus que la 120. La 120 pour avoir des... Après il faut monter dans les tours pour avoir des sensations. Et le problème c'est que dans les tours, même en première on arrive déjà aux limitations légales. Putain, mais je vais tomber en panne d'essence. Oui, dès que j'accélère comme ça, je fais une accélération, oh, le type il me marque 11 litres. Oh là là. Ah là, du coup, voilà. Je sais pas combien, voilà. En moyenne, je sais pas, mais je vais à 3000 tours. Ah, ça va. Voilà. Je pense qu'en utilisation moyenne, parce qu'une fois je monte, je pense quand même qu'on doit être au moins à 6 litres au 100 avec la moyenne avec cette machine. Ou alors faut pas accélérer. Voilà, j'ai retrouvé ma route, on va arriver à la concession. Voilà, donc le bilan là à peu près, en gros à peu près 1h30 de roulage. Ben, voilà, pour le prix c'est une excellente moto. Hein. Bon, il y a quelques petits trucs, voilà, bon, je trouve que le compteur, le niveau des qualités des plastiques, bon c'est pas vraiment le must, mais à 13 000 €, vous allez voir, c'est un moteur hyper souple avec une grosse allonge. C'est facile en ville, je veux dire, on peut pas... Voilà. Voilà, les seuls petits défauts, bon, à part ça, voilà, je dirais que voilà, c'est peut-être un peu le poids. Je dirais le poids et après c'est tout, il n'y a pas grand chose à... Le poids, et pour moi ça manque, voilà, je préfère, là c'est un 4 cylindres, je préfère quand même un bicylindre. Je trouve que à l'accélération on a quand même plus de répondants. Alors, par contre là il n'y a aucune vibration, il n'y a rien, c'est vraiment dans un confort. C'est vraiment, voilà, c'est pour celui qui fait beaucoup de bornes ou qui veut faire des grands voyages à deux, c'est vraiment une excellente moto, une souplesse. Voilà, Kawasaki et Ducati. En Ducati, voilà, j'attends de voir aussi si elle aura une nouvelle 939 Multistrada.